Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, c'est jour de match pour le Real, 18h30 ce soir au Bernabéu, les merengues affrontent Grenade avec l'une des plus mauvaises défenses de Liga. Grenade risque de souffrir du côté du Bernabéu ce soir. Pour rappel, vous vous souvenez certainement de ce résultat incroyable il y a quelques années, c'était il y a 8 ans maintenant, lorsque le Real s'était imposé 9-1 justement face à cette équipe de Grenade, avec un quintuplé de Cristiano Ronaldo qui avait marqué 5 fois. On avait eu aussi un doublé pour Benzema, un but aussi pour Gareth Bale. Alors on n'aura peut-être pas le même score ce soir, mais en tout cas on espère voir un festival offensif du côté du Real, tant cette équipe de Grenade a énormément de difficultés sur la tâche défensive. Offensivement, c'est une équipe qui est capable de marquer, mais alors défensivement, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de problèmes. On regarde la une du quotidien Marca, une consacrée à Roberto Martinez, qui nous parle de Cristiano Ronaldo et du fait que Ronaldo soit quelqu'un qui transmette toute son envie de gagner au vestiaire portugais. En ce qui concerne le Real, c'est en haut. Defensa del Liderato, à la défense de la première place, donc face à Grenade. On n'a pas besoin de regarder la une du quotidien AS parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos ou quasiment aucune qui concerne le Real. Regardez les convoqués pour ce match face à Grenade. Alors évidemment, comme d'habitude du côté du Real depuis quelques temps maintenant, il y a énormément d'absents. On enregistre tout de même le retour de Kepa dans les buts, et puis après les absents, il y en a énormément, que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque, du Vinicius, du Modric, du Tchouaméni, du Camavinga, du Eder Militao, du Thibaut Courtois. Je dois certainement encore en oublier, Arda Güler aussi. Il y a beaucoup d'absents côté Real. On enchaîne avec une petite photo justement d'Arda Güler. On en avait parlé un petit peu hier. On n'avait pas eu la photo, donc qui pouvait nous confirmer les dires selon lesquels Arda était de retour sur les terrains. Cette fois-ci, on a la photo. Elle est récente puisqu'elle date d'hier. Oui, Arda Güler est bien de retour sur les terrains. Il s'entraîne à l'écart du groupe. Pour le moment, c'est la course pour Arda Güler. Il touche pas encore le ballon. C'est l'une des premières étapes du processus pour revenir, on l'espère, le plus tôt possible évidemment, mais surtout en ne prenant aucun risque d'une éventuelle rechute. Alors pour le moment, c'est déjà une photo intéressante. On voit qu'il n'y a pas de bandage ou quoi que ce soit au niveau du genou ou au niveau de la cuisse pour Arda Güler. On sait qu'un joueur qui revient d'une blessure peut potentiellement avoir des bandages. C'est pas le cas pour Arda Güler. On continue les amis avec quelques déclarations de Carlo avant cette rencontre face à Grenade. Premièrement, il nous parle de l'état physique de Jude Bellingham. Il nous dit: Jude est prêt à jouer cette rencontre, il n'a pas de problème. Il est un petit peu fatigué, il a eu un léger inconfort au niveau de sa cheville. On a préféré hier qu'il s'entraîne sans avoir de contact, mais il jouera demain. Donc il y avait quand même un petit quelque chose par rapport à la cheville qui avait tourné en milieu de semaine face au Napoli. On a tous vu les images, c'était quand même des images assez impressionnantes. On peut s'estimer heureux qu'il n'y ait pas une entorse pour Bellingham. Alors évidemment, oui, il y a dû avoir une petite gêne tout de même, mais rien de bien grave, donc tant mieux pour le Real. On enchaîne avec une autre déclaration de Carlo. Est-ce qu'il y a eu un pari avec Bellingham, comme ce fut le cas la saison passée avec Fede Valverde, où Carlo avait demandé à Fede de mettre au moins 10 ou 15 buts la saison dernière? J'ai un doute. Carlo nous dit non, on ne lui a pas demandé de marquer un tel nombre de buts. Ce que l'on voit, c'est qu'il a des facilités devant le but. On espère qu'il va continuer comme ça, mais on est tous conscients aussi qu'il y a un moment où il va certainement moins marquer. C'est vrai que pour le moment, c'est un but par match pour Bellingham. Donc s'il arrive à tenir ce ratio tout au long de la saison, ça sera quelque chose d'exceptionnel. Mais on peut évidemment penser à juste titre qu'il y aura certainement des périodes où il sera moins bien, Jude Bellingham. Autre déclat de Carlo sur l'arrivée éventuelle d'un attaquant en janvier. Il nous dit non, le club a planifié l'effectif cet été, tout va bien. Malheureusement, oui, on a des blessés. Les blessures, elles arrivent à cause du calendrier surchargé.
Autre déclaration de Carlo sur l'utilisation ou non de Kepa cet après-midi en fin de soirée face à Grenade. Il lui dit Kepa a repris l'entraînement collectif, mais c'est Lunin qui jouera demain, donc aujourd'hui. Kepa sera à 100% contre le Betis, donc potentiellement le dernier match de Lunin aujourd'hui dans les buts avant le retour du portier espagnol. Autre déclaration de Carlo, la question du journaliste est: est-ce que vous êtes inquiet d'une baisse de régime sur le mois de janvier et de février? Alors, pour rappel les amis, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Alors, c'était une saison particulière, il y avait la Coupe du Monde intercalée donc pendant 2 mois en plein milieu de la saison, mais mois de janvier-février avait été très très difficile pour le Real la saison passée, et c'est là que notamment le titre avait été perdu en Liga. Carlo nous dit une baisse de régime, ça peut même arriver dès demain face à Grenade. Tu ne sais jamais, le football change très rapidement, mais ce qui est important, c'est que si tu tombes, tu dois te relever le plus rapidement possible. On sait que il y aura des moments où ça ira moins bien, ça on en est conscient. Autre déclaration de Carlo sur le fait de ne pas reposer Antonio Rudiger. Il nous dit on verra quand il sera reposé. Il a montré vraiment une bonne attitude. Il met beaucoup de bons ingrédients pour sortir de bonnes prestations. Il se reposera, c'est sûr, mais on verra quand ça sera. Ensuite, autre déclaration de Carlo, cette fois-ci sur la retraite de Toni Kroos. Est-ce que ça sera en fin de saison? On n'a pas de réponse pour le moment. Il nous dit Kroos, la décision de se retirer lui appartient. C'est lui qui la prendra. Il sait qu'il est très apprécié. On sait aussi qu'il est capable de maintenir son niveau. Il performe très bien, peu importe qui joue à côté de lui, que ça soit Fede, Tchouaméni ou Aurélien, il a toujours le même niveau. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ça, oui, on est tous conscients que Toni Kroos qui a un jour en dedans, c'est quand même quelque chose de très très rare. On n'a jamais l'impression de voir Toni Kroos être complètement passé à côté d'une rencontre, tellement il a un niveau et une excellence qui est phénoménale, parce qu'il se maintient semaine après semaine, match après match au plus haut niveau. Alors il y a eu des périodes où il était un petit peu moins bien, je pense notamment à la saison dernière. Justement, voilà, janvier, février, mars, il me semble que c'était des mois un peu compliqués pour Toni Kroos, mais on a quand même un joueur qui a toujours un rendement exceptionnel pour son âge. Autre déclaration de Carlo sur le calendrier, notamment le match face au Deportivo Alavés, le match qui aura lieu le 21 décembre à 9h30. Il nous dit c'est quand même quelque chose d'incroyable que l'on ait fixé cette date et cet horaire. Il me semble qu'il fera certainement très très froid à cette date. Je ne pense pas que ça soit normal. En plus de ça, il y a des joueurs qui vont aller fêter les fêtes de Noël, notamment du côté du Brésil. Donc tu joues le 21, ça veut dire départ potentiellement le 22, un long voyage. Après, il faudra revenir. Bref, voilà, c'est encore une fois le calendrier qui pose un peu problème. On continue, une dernière déclaration de Carlo sur Hendrick. Il nous dit on le suit et on regarde toutes ses rencontres. Sa progression est vraiment très rapide. On est très heureux qu'il soit avec nous la saison prochaine. On termine, les amis, la composition du quotidien Marca qui nous propose donc le retour du 4-3-3 pour le Real. Lunin dans les buts à la barre Rudiger en charnière, Carvajal à droite, Mendy à gauche, Dani Ceballos, Toni Kroos, Fede Valverde au milieu de terrain. Et en attaque, le trio Rodrigo, Brahim, Bellingham. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.